l'actualité, Patrice. Oui, mais on va parler de Mon Quotidien et de l'actu, deux journaux dont on a récemment parlé parce qu'ils fêtent leurs 20 ans, en tout cas Mon Quotidien. Vous savez que ces deux journaux qui s'adressent aux jeunes ont demandé à leurs lecteurs d'envoyer des dessins pour illustrer l'affaire Charlie. Donc les enfants ont envoyé 300 dessins et les meilleurs sont publiés par Mon Quotidien. Alors, bon, il y en a plein, j'en ai retenu 3. Regardez, il y en a un où on voit un stylo qui est dans une flaque de sang et qui dit « Je me retrouve tout seul, j'ai mauvaise mine ». Mais plus pour longtemps, d'autres me reprennent déjà en main. Voilà, dessin d'un enfant qui s'appelle Guillaume. Autre dessin, qui se passe de commentaires, Clément, 9 ans. Et alors, encore un dessin qui est d'une puissance qui échappe peut-être même à son auteur, mais regardez, les mains en l'air, désolé, je suis un dessin, je ne peux pas mourir. Ils ont quel âge, ces enfants? Ce sont des enfants qui ont entre 9 et, pour les plus vieux, 16 ans. Alors, j'apprends en lisant Le Parisien ce matin que Leonardo DiCaprio et Rihanna, il y aurait... Non. Et, écoutez, ils se sont rencontrés par hasard à Saint-Barth lors du réveillon du 31 décembre. Mais on a montré les photos, non pas de leur rencontre, mais de Leonardo sur la plage à Saint-Barth. Vous n'avez pas vu cette Il n'était cette pas venu photo seul, il était venu avec il une avait quinzaine cinq de copines. Voilà. C'est toujours des copines. Elle hein. était là, et puis ils se sont croisés. Et puis depuis, ils sont très proches, nous dit Le Parisien. Alors, Pourtant, ils ont des on les petits aurait amis même vus... respectifs. voilà, alors justement, Léo aurait largué Tony Garn, qui est le sublime actrice mannequin aussi. avec lequel il était, et Rihanna aurait largué son chanteur de Drake, c'est comme ça qu'il s'appelle. Mais quelle Et ils affaire. auraient été vus en train de se... Voilà. Et vous Bon. nous dites ça comme ça, tout Et d'un je coup, vous à dis ça 8h33. comme ça, sans prévenir, en train de vous se êtes rouler quoi des pelles, voilà. Ah bon C'est insensé. De fou. Voilà. Pour un film, peut-être. Ouais. Meryl Streep, déjà 3 Oscars, Elle a peut-être un quitté 4e bientôt. Mais elle est toujours avec son mari. Elle est toujours Ah avec bon, son mari. rassurez-moi. Alors, on aura la réponse le 22 février. Elle concourt là pour imaginez, le meilleur second rôle féminin pour le film Into the Woods. Ça serait Mais très bien. Le Parisien, j'en parle parce que Le Parisien nous signale ce matin que c'est quand même sa 19e nomination. 19e. Ça serait drôle de lui donner un meilleur second rôle formidable. Quelle Le ironie. Le financement participatif, je vous en parle régulièrement là parce que ça a beaucoup de succès et Le Parisien nous propose ce matin un hit parade de tous les chefs-d'œuvre qui ont pu être restaurés grâce à votre générosité, parce qu'il faut savoir que les Français ont donné dans ce cadre 3 millions d'euros l'an dernier. Alors voici le top 10 des dons. Vous avez en haut à droite la chapelle Saint-Joseph de Reims qui a récupéré plus de 300 000 euros. Vous avez l'atelier du peintre qui est un tableau de Courbet qui a pu être restauré grâce à 150 000 euros et même un peu plus donné par les Français. La forteresse d'Opède qui se classe 9e dans ce classement. Un tableau de Vasarely qui est 10e. Et on parlait de Churchill tout à l'heure, on va dire un mot de De Gaulle à travers la Croix de Lorraine de Colombey, les deux églises qui a pu être restaurée elle aussi grâce à quelques 90 000 euros qui ont été donnés par les Français. Merci beaucoup.